sentez les rayons du soleil sur votre visage, le souffle du vent dans vos cheveux, le calme plat, troublé uniquement par le bruit léger et continu de la flamme d'un brûleur. Oui, vous êtes dans une montgolfière et vous volez au-dessus de l'Amazonie. Mais que faites-vous si loin de chez vous? Vous êtes à la recherche d'une cité perdue, enfouie au plus profond de la forêt et qui abrite en son sein un trésor fabuleux que vous convoitez. Avec le peu d'indices dont vous disposez, trouver la cité au sol serait impossible sur un territoire aussi vaste et inaccessible. Alors, vous avez décidé de prendre de la hauteur. Mais là-haut, un problème de taille se pose pour vous. Depuis le ciel, aussi loin que porte votre regard, vous ne voyez rien d'autre que du vert à perte de vue. Ça, c'est la couleur verte moyenne d'une forêt en Amazonie. Impossible de distinguer quoi que ce soit. Ce plafond de verre que vos yeux ne peuvent pas traverser, un outil fantastique peut alors le faire à votre place. Lequel? Le laser. Le laser voit à travers la végétation. Il est capable de pénétrer les canopées les plus denses jusqu'au sol pour voir ce que l'œil humain ne peut pas. Et si on monte très haut, très haut, là où vous ne pouvez pas aller avec votre montgolfière, dans l'espace, on peut voir des pays et des continents entiers. Dans ma thèse, j'utilise un laser ultra puissant monté sur la Station spatiale internationale pour mesurer précisément la biomasse de la forêt tropicale et ainsi mieux comprendre le cycle de la Terre. Le nom de ce laser? Jedi, avec un G. Jedi est une sorte de pistolet laser géant qui tourne autour de la Terre et qui tire 250 coups par seconde. Piou, piou, piou! Suivons ensemble un seul de ces coups de laser. Il voyage dans l'espace à la vitesse de la lumière, pénètre dans l'atmosphère, traverse tous les nuages sur son passage, parvient au sommet de la forêt, se diffuse à travers la végétation et rebondit sur le sol. Et ensuite, la même chose, en sens inverse. Un infime rayonnement parvient ainsi à revenir à son point de départ et est capté par la force de Jedi. Et cette goutte de lumière qui revient contient un concentré pur d'informations sur la forêt. Maintenant, imaginez ça 250 fois par seconde et sur toute l'Amazonie. Ça fait beaucoup de données. Un amas touffu et dense qu'il faut débroussailler. Mais attention, pas question d'y aller sauvagement à la machette pour se frayer un passage. Non, non, non. J'utilise des outils très fins d'intelligence artificielle, basés sur des réseaux de neurones, pour transformer ces millions de gouttes de lumière en informations forestières. On est donc plutôt sur de la taille minutieuse de haies façon jardinage au château de Versailles. Un travail qui nécessite à la fois délicatesse et précision, sans oublier un peu d'amour aussi. Car mon trésor à moi, je l'ai trouvé, c'est la forêt elle-même.